Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Aujourd'hui, on va faire suite à ce qu'on a parlé la dernière fois. Si vous vous rappelez, on avait parlé du sentimentalisme, donc le faux réveil de Satan. Et maintenant, nous allons parler aujourd'hui de comment comprendre l'amour de Dieu pour un véritable réveil. Donc aujourd'hui, on va voir ce que la Bible nous dit sur qu'est-ce qu'un véritable réveil. Déjà, on avait intégré cette idée-là la dernière fois en parlant de l'histoire, donc de l'histoire de qu'on pourrait dire l'histoire d'Élie sur le mont Horeb. Et donc, on avait parlé de cette histoire-là, de qu'est-ce que ça l'avait mené, et c'était un peu une introduction à ce qu'on va voir et ce qu'on va davantage parler aujourd'hui. Et à la fin de ce partage, il y aura un moment de questions-réponses parce que je trouve que ça serait important de pouvoir discuter de cela et de pouvoir voir si peut-être ça nous a amené à des questions. Et donc, s'il y a des questions-réponses, à la fin de cette présentation, vous pourrez donc poser vos questions librement et pouvoir donc y répondre du mieux que je pourrais. Donc, on avait vu la semaine passée, la dernière fois, j'ai dit la semaine passée, mais c'est la dernière fois, la forme finale du spiritisme généralisé dans le christianisme. On avait vu qu'Apocalypse 13 nous révélait que Satan va faire un faux réveil pour, on pourrait dire, cacher et assombrir le vrai réveil qu'il doit y avoir dans l'Église. Et quand on parle d'un vrai réveil, on parle d'un retour à l'amour qui régnait à l'Église d'Éphèse, donc à la première Église d'Apocalypse, qui est, on pourrait dire, un réveil apostolique. Un réveil apostolique, c'est un réveil, un retour doctrinal, mais un retour aussi à l'unité qui régnait à l'époque des apôtres. Dans Apocalypse 2, donc c'est pas dans mon texte du jour, mais je voulais le lire avec vous, parce qu'Apocalypse 2 nous parle de quelque chose d'important en lien avec l'Église d'Éphèse. Et dans Apocalypse 2, verset 4, on nous dit « Néanmoins, j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour. » Donc, le premier amour qu'ils ont abandonné, c'est l'amour de Christ et aussi le fait qu'en se détournant de la vérité, ils se sont détournés de la bonne compréhension de l'amour de Dieu. Et donc, c'est ce réveil-là qui va ramener donc, le christianisme à un retour à ce premier amour, un réveil apostolique qui doit y avoir aujourd'hui. Et Satan fait une falsification de ce réveil-là dans les églises actuellement. Et aujourd'hui, on va en parler réellement de ce qu'est ce réveil dans l'Église. Dans Romains 5, verset 5, notre texte du jour, on peut y lire « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Amen. Donc, le moyen de pouvoir avoir l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est en acceptant et en ouvrant la porte de notre cœur à Jésus-Christ, qui par son Esprit pourra agir en nous. Donc avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et pouvoir donc comprendre ce que ce texte nous dit. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Tu peux nous permettre, Seigneur, de bien comprendre l'amour que tu as pour nous, de bien comprendre le véritable réveil que tu peux nous permettre d'avoir en nous, que tu puisses nous révéler, nous permettre de comprendre et de voir, Seigneur, ce que tu veux faire dans notre vie, Seigneur, et que tu puisses nous permettre que nous puissions retourner à ce premier amour, Seigneur, que tes disciples, que l'époque apostolique avait, Seigneur, et auquel nous voulons retourner, Seigneur. C'est ma prière et que tu puisses nous permettre de subir ce vrai réveil en nous, Seigneur, en chacun d'entre nous. C'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, il faut savoir, OK,
que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas pour détruire les autres églises qui disent avoir des réveils, OK? Parce que parmi ces faux réveils-là, j'en suis sûr qu'il y a des vrais réveils, dans le sens qu'il y a des personnes qui sont sincères et qui peut-être ont accepté Jésus-Christ. J'en suis certain. Mais il faut savoir qu'un réveil, OK, commence d'une autre manière, comme on a vu la dernière fois, ne commence pas de la manière dont Satan veut attirer les gens. Parce que Satan attire les gens par les sens, tandis que Dieu agit envers les gens en quoi? En touchant le cœur des gens. Et c'est ça la différence. Dieu ne touche pas les sens. Dieu touche le cœur des gens. Il veut que les gens comprennent et viennent à lui volontairement. Et non pas parce que la musique est bonne ou parce que le message vraiment me fait des frissons. Donc, c'est pas ça, en fait. Et pour subir un réveil, le premier aspect qu'il faut comprendre, c'est l'amour de Dieu, bien sûr. Mais pour comprendre l'amour de Dieu, il faut comprendre qu'est-ce qui définit Dieu. En fait, il faut bien comprendre qui est Dieu. On peut pas, en fait, accepter quelque chose venant de Dieu si on ne connaît pas Dieu. Et donc, la Bible nous décrit comment est Dieu. Et c'est aujourd'hui un des problèmes, justement. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas réellement Dieu, dans le sens que doctrinalement, ils acceptent la doctrine de la Trinité, ils acceptent le trithéisme, ils acceptent différentes doctrines qui essaient d'exprimer Dieu. Et en faisant cela, en fait, ils perdent de vue le véritable Dieu que nous servons. Le sens de Dieu n'est plus en fait qu'un personnage, n'est plus qu'une personnalité sans pourtant être une personne distincte, véritable et qui nous permet donc de pouvoir œuvrer dans notre vie. Une preuve importante d'une bonne connaissance de Dieu est si cruciale en fait que l'un des premiers péchés, en fait l'un des plus grandes pertes au ciel, fut le cas de Lucifer. Ça dit que Lucifer corromput sa sagesse. Ça dit dans Ézéchiel 28, verset 17, « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Ici, on parle de corruption de sagesse. Lucifer avait une sagesse. Mais qu'est-ce qui définissait sa sagesse? Qu'est-ce qui était sa sagesse? Et qu'est-ce qui a corrompu sa sagesse? Quand Dieu dit que le cœur de Lucifer s'est élevé, il voulait dire ici, d'après ce qu'on voit, que Lucifer est devenu fier. Lucifer s'est élevé à cause de sa beauté. Lucifer s'est élevé, s'est enorgueilli. Et c'est ça en fait. Lucifer avait une haute opinion de lui. Il y avait quelque chose qui a fait en sorte que sa sagesse s'est corrompue. Et ici, qu'est-ce qui a corrompu sa sagesse? C'est son orgueil, oui, bien sûr. Mais en fait, la sagesse qui est en question, on a compris en fait le fait que corruption de la sagesse égale orgueil. Mais qu'est-ce qui était la sagesse? On n'a pas encore compris. Et ici, on peut comprendre que la sagesse que Lucifer avait était une bonne compréhension du caractère de Dieu. Il faut savoir que Lucifer a été créé. Lucifer est un ange. Lucifer, tout comme l'ange Gabriel, tout comme les archanges et les autres anges qui existent au ciel, ont tous été créés parfaits, mais ils ont tous été créés dans la liberté de choisir le bien et le mal. Et ça, c'est une facette de Dieu. Okay? Le libre arbitre, c'est une des facettes de Dieu. Par sa sagesse, Satan est devenu fier de lui-même et au lieu de se tourner vers la source divine comme justice, il s'est tourné vers lui-même comme justice. Ça le dit dans Ésaïe 14, verset 14, « Je monterai sur les hautes hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Il voulait être semblable au Très-Haut, pourquoi? Pour pouvoir faire la justice lui-même. En fait, il s'est corrompu, il s'est retourné sur soi-même. Il s'est enorgueilli au point qu'en fait, au point qu'il comprenait tellement mal en fait le caractère de Dieu qu'il s'est dit que Dieu il juge mal. La loi de Dieu est incorrecte. Elle n'est pas parfaite. Il faut que moi, je remplace le Fils de Dieu.
pour que je puisse, en fait, pouvoir établir la vraie justice. C'est ça pour lui. En fait, la sagesse de Lucifer, quant à l'amour de Dieu, devint si corrompue qu'il pensait pouvoir faire mieux que Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il voulait prendre la place du Fils. Parce qu'en fait, il ne pouvait pas prendre la place de Dieu, mais le Fils, il pouvait prendre sa place. Hein? Parce que le Fils a été engendré, il a été élevé. OK? Apocalypse 12, verset 4, verset 7 et verset 9 démontre le succès de Satan dans cette idée, dans cette rébellion contre Dieu qu'il a menée sur des anges. En fait, Satan est si rusé qu'il a réussi à convaincre le tiers des anges, OK? Que Dieu était égoïste, que Dieu était injuste et que Dieu était partial. Ça veut dire qu'il prenait parti pour. Et donc, dès le commencement, le mensonge de Lucifer consista en l'idée que Dieu n'était pas si aimable et attentif qu'il prétendait. Le péché fut de douter de l'amour de Dieu, douter du caractère de Dieu. Et Lucifer savait que s'il réussissait à en convaincre d'autres de penser comme il pensait, de mettre en doute cet amour, de mettre en doute le caractère de Dieu, il s'associerait avec lui dans sa campagne de rébellion et de pouvoir donc mener Lucifer à la ressemblance du Très-Haut. Sa tâche principale, en tant que rébellion, en tant que rebelle, était de mettre en doute l'amour de Dieu et de juger Dieu. C'est là que le péché est entré en compte. Satan fait douter de l'amour de Dieu avant Adam et Ève. Satan continue aujourd'hui avec toutes sortes de croyances sur Dieu et cela nous empêche de faire ce que Christ nous a dit qu'il voulait faire en nous. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et Satan nous empêche de faire cela. Pourquoi? Parce que la rébellion qu'il a faite au ciel, il veut l'emmener sur terre. Il veut amener les hommes à être rebelles envers Dieu et à faire croire en fait, Dieu, sa loi est imparfaite, Dieu est injuste, Dieu est partial, Dieu n'est pas amour. Et il nous amène à quoi? À une mauvaise compréhension de l'amour, une mauvaise compréhension de la justice, de la moralité, et etc., de dire que la loi est plus valide, que le 4e commandement, c'est faux. Ou il nous amène à toutes sortes d'idées juste pour nous brouiller, en fait, sur qu'est-ce que le véritable amour de Dieu. En fait, si on ne connaît pas le caractère de Dieu, si on ne connaît pas l'amour de Dieu véritablement, on ne connaît pas Dieu, en fait. OK? C'est comme si on se mariait avec une personne, mais réellement, on croit dans notre tête qu'elle nous aime, mais qu'elle ne nous aime pas. Vous aurez beau croire dans votre tête qu'elle vous aime, si elle ne vous aime pas, est-ce qu'elle vous aime réellement? Dans votre tête, oui, mais dans la tête de la personne, non. Donc, elle ne vous aime pas, en fait. C'est ça que Satan essaie de faire croire. Et il essaie de nous faire croire qu'en fait, que réellement, Dieu nous aime, mais Satan nous fait dire non. Dieu t'aime, oui, mais d'une manière différente. Il veut en fait que nous nous détournons de ce que la Bible nous dit sur l'amour de Dieu. Il veut nous amener à ce que l'homme définit comme l'amour. Et on a vu la semaine dernière, OK, que qu'est-ce que Dieu avait en horreur, c'était un amour sensuel. Un amour basé sur les sens. Et c'est ça qu'on essaie d'amener aujourd'hui. Aujourd'hui, on base l'amour de Dieu sur les sens. OK? Qu'est-ce que Dieu nous amène? C'est des frissons. C'est un cœur qui palpite. Un cerveau qui fait des pop-corn, on pourrait dire ça, comme une drogue, en fait. Il nous fait des effets. Ça, en fait, c'est comme ça qu'on définit l'amour de Dieu. Mais est-ce que l'amour de Dieu réagit réellement comme cela? Le verset le plus connu nous révèle une partie de l'amour de Dieu qui est cruciale. Dans Jean 3, verset 16, il nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » OK, ça dit « a tant aimé le monde. » Il a tant aimé le monde qu'il n'a pas fait vibrer votre cœur, il n'a pas fait lever vos poils sur vos bras ou sur vos cheveux. Il ne vous a pas fait passer un courant électrique dans votre corps, non. Ça dit, il n'a pas basé ça sur ses sens, sur nos sens. Il a donné son Fils unique, ou son Fils engendré, plutôt, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, reconnaître l'amour de Dieu, c'est reconnaître que Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils engendré, son Fils qui est semblable au Très-Haut,
Son Fils que Satan a voulu prendre sa place dans la vie de chacun des pécheurs pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Dieu a donné ce qui est le plus précieux à ses yeux. Dieu a donné, prenez ce qui est le plus précieux à vos yeux. Si vous n'avez pas d'enfant, prenez un animal de compagnie. Okay? Ce n'est pas parfaitement pareil, mais ça pourrait vous donner une idée. Hein? Pendant le COVID, il y a beaucoup de gens qui étaient solitaires, qui étaient seuls et qui se sont procurés un animal de compagnie, okay? Pour combler une partie de leur solitude. Et imaginez pendant ce temps où que vous êtes 2 ans, vous êtes seul, vous avez un beau petit chiot et que ce chiot meurt. Ou plutôt, une personne vient vous voir et vous dit « Vous devez donner votre chiot pour sauver la vie d'une personne. » Vous comprenez à quel point c'est un sacrifice grand pour vous. Ce chiot qui vous a quoi? Qui vous a amené l'amour qui vous manquait, vous a amené la solitude. Et que maintenant, vous devez vous en séparer pour une bonne action. Est-ce que vous allez le faire? Plusieurs personnes auraient dit non, moi je ne le fais pas. Pourquoi je donnerais la seule source de joie que le monde me donne? Mais c'est ça que Dieu en fait a fait. Dieu a donné la seule source de joie qu'il amenait en fait. C'est par son Fils qu'il a créé le monde, les mondes. C'est par son Fils qu'il a fait toute la galaxie. C'est par son Fils qu'il a créé les anges. C'est par son Fils qu'il a fait toutes choses. C'est par son Fils aussi qu'il peut partager sa toute-puissance. C'est par son Fils qu'il peut partager son esprit envers nous. C'est par son Fils qu'il partage sa sagesse. C'est par son Fils qu'il partage tout. Et il s'est dit, je vais la donner à la race la plus misérable qu'il n'y a pas dans le monde. Ça, c'est nous, la race la plus misérable, au cas où, si vous n'avez pas remarqué, c'est nous. Il l'a donné à chacun d'entre nous. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Ça vous montrer à quel point Dieu est amour. En fait, la première et la plus grande caractéristique de Dieu est amour. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas reprendre son prochain. Hein? Il faut savoir que l'amour consiste dans la justice, consiste dans la correction aussi. Hein? Et ça, on voit ça aujourd'hui souvent. L'erreur fatale des parents aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans leur amour, en fait, ils permettent tout à leurs enfants. À un tel point qu'on les appelle les enfants gâtés, les enfants rois, et que là, en fait, il est trop tard, en fait. Ça a corrompu, en fait, l'éducation. Romains 13, verset 10 nous dit « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » On va en parler plus tard. Ma première question pour vous, c'est que vous auriez pu dire « Ouais, mais là, Lucifer s'est rebellé contre Dieu quand même. Il aurait pu faire une peine de prison, il aurait pu être mis à mort, une peine de mort directe. Dieu aurait pu le mettre à mort tout de suite. » Mais si Dieu aurait fait ça, ça aurait montré en fait que Dieu est un Dieu injuste. Parce que Dieu a dit, hein, dans les caractéristiques de Dieu, il y a la justice. La justice, c'est quoi? C'est que Dieu a mis une loi à suivre. Chacun a le choix de la suivre ou non. Et cette loi-là était valable pour les anges aussi. Hein? Les anges aussi avaient le choix de suivre la loi ou non. Lucifer a décidé de ne pas la suivre, donc Dieu l'a jeté en dehors du ciel. OK? Dieu est un Dieu juste. C'est pour ça qu'il l'a chassé du ciel. Mais là, il ne peut pas le chasser de la terre. Hein? Parce qu'on est la seule planète qui a succombé au péché. Donc, on est la seule planète, en fait, qui est misérable, à un point terrible. Et donc, après cette planète-là, Lucifer n'a plus de place où aller. OK? Donc, Dieu a laissé une chance à Lucifer. Ça fait 6000 ans qu'il a laissé la chance. OK? Donc, en fait, la loi de Dieu, est-ce qu'elle est rendue invalide parce que Dieu a laissé en vie Lucifer? Non. Dieu a laissé à Lucifer une chance de se repentir. Il ne s'est pas repenti et donc il va subir la conséquence de ses gestes. Ça, c'est la justice. Et parce que Dieu a envoyé son Fils, il nous fait la même justice qu'il a faite à Lucifer. Ça veut dire celle de pouvoir se repentir de nos péchés. Lucifer, il ne peut plus se repentir. C'est fini pour lui. Okay? Dès la chute d'Adam et Ève, Lucifer était déjà mis à terre. Lucifer était déjà condamné. Okay? Donc, aussitôt que Lucifer a succombé, aussitôt que Lucifer a amené Adam et Ève à pécher, il était déjà condamné, en fait. Parce qu'il avait condamné le monde, il était lui-même condamné avec ce monde. Mais Dieu nous a permis une porte de sortie.
OK? Qui l'a permis à Lucifer aussi, qui ne l'a pas pris. Et nous, on a une chance aussi. On a une porte. Et la porte, c'est dès maintenant qu'on peut la prendre. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il nous a permis par son Fils, Dieu a permis par son Fils de pouvoir connaître son amour, de pouvoir la vivre aussi, de pouvoir l'expérimenter. Nous pourrions encore parler de ce sujet longtemps, parler de d'autres de ce sujet-là, mais bien sûr, ici, c'était pour vous révéler une des facettes importantes de Dieu. Il nous faut une bonne compréhension de la divinité, et une bonne compréhension de la divinité va nous révéler que Dieu, en envoyant son Fils, a envoyé son amour sur terre. Et que le seul moyen de connaître son amour, c'est de bien connaître son Fils. Si on connaît bien le Fils de Dieu, on va bien connaître son Père. Mais ça, on va rentrer en profondeur dans l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Le plus grand signe de l'amour de Dieu, on a compris, c'est que Dieu a envoyé son seul Fils engendré pour notre salut. OK? En fait, comme Ève a douté de l'amour de Dieu, a douté du caractère de Dieu, a douté de ce que Dieu a dit, mangez pas ça. Ève a dit, le serpent me l'a dit, donc je peux le manger. C'est ça le péché en fait, c'est de douter des promesses que Dieu nous a dit. C'est ça le péché, c'est de douter de ce que Dieu nous a promis. On peut avoir aussi une mauvaise conception de Dieu, parce qu'en dehors de la véritable compréhension de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu en fait. Apocalypse 18, verset 1 nous dit, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. » On comprend. Ici, l'ange venait du ciel, avec un grand pouvoir. Mais l'ange venait avec une gloire. On sait bien sûr que l'ange ne venait pas avec sa gloire, parce que l'ange n'a pas une gloire, dans le sens d'une gloire telle que Dieu en a une. Mais Dieu a donné sa gloire à l'ange pour que l'ange puisse le transmettre à l'homme. Ou plutôt l'ange, parce que le mot angelos en grec signifie envoyé de Dieu. On peut comprendre aussi que Dieu a envoyé sa gloire aux hommes pour que les hommes le partagent avec le monde entier. Quand on dit les hommes, on parle de ceux qui ont de son peuple. Dieu a envoyé sa gloire à son peuple pour que son peuple puisse le partager au monde. Le message d'Apocalypse 18, verset 1, c'est un message pour notre époque, un message qui va arriver bientôt. Hein? C'est un message, en fait, que quand le vrai réveil va avoir lieu, tout son peuple va recevoir cette gloire. C'est ça, en fait. Hein? C'est le résultat du réveil, c'est le résultat de la gloire de Dieu sur son peuple. Mais voyez ce que Paul nous dit à propos de cette gloire. Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 3, 18, « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Plusieurs choses sont dites ici, plusieurs choses importantes. J'ai quasiment souligné tout le verset pour vous montrer à quel point c'est important. La gloire du Seigneur nous sera révélée par l'Esprit du Seigneur. Ça, c'est clair. Hein? OK? Donc, il faut comprendre qu'il faut recevoir le Saint-Esprit pour que nous puissions refléter la gloire du Seigneur. Première étape. OK? Et ce Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, va travailler en nous pour que, de gloire en gloire, chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, à chaque instant, nous puissions être changés de plus en plus. On appelle ça la sanctification. Mais on n'a pas encore compris c'est quoi la gloire de Dieu. À partir de quoi serons-nous transformés? Il faut une base. Okay? Par exemple, quand on comprend bien Dieu, on comprend bien son amour. Mais là, on a compris comment recevoir cette gloire, mais on n'a pas compris c'est quoi cette gloire. Pour l'instant, on a compris les bases fondamentales. On sait que dans les derniers jours, dans les derniers temps, Dieu va envoyer un ange et que par cet ange, nous puissions recevoir son esprit, et même avant ça, nous allons recevoir son esprit pour que son esprit nous transforme et que nous puissions glorifier Dieu par notre vie, nous. Glorifier, ça ne veut pas dire qu'on va être des anges lumineux. Hein? On ne sera pas lumineux. Hein? C'est intérieur. Okay? Je ne vais pas trop vous dire, parce que je vais vous donner la réponse. Je veux vous montrer des textes bibliques.
pour vous montrer que c'est pas moi qui dis ces choses-là, mais c'est que c'est la Bible qui parle. Okay? Donc, c'est pour ça que je ne veux pas vous donner les réponses parce que moi, je connais les versets à suivre, mais vous, non. Donc, je veux vraiment que la Bible puisse vous convaincre de ce message-là, que le Saint-Esprit puisse vous convaincre. Je voulais lire un livre de G.E. Fifield. Peut-être que vous ne connaissez pas cet auteur-là, je l'ai découvert un peu de temps. En fait, je l'ai découvert quand je préparais ce message-là. J'ai écrit sur Internet « God is Love Adventist », pour savoir s'il y avait quelque chose en lien avec ça. Puis je suis arrivé sur ce livre-là. Je vais vous raconter un peu son histoire après parce que je l'ai découvert en plus hier en révisant le message. Puis j'ai trouvé ça important de pouvoir en parler un peu, mais je vais lire la citation avant. Cette gloire, cette bonté, cet amour que Dieu a voulu révéler à ses enfants dans la création a été obscurci par le péché et par le désespoir. Conséquence du péché. Mais une voix plus douce que celle de la mère à l'enfant souffrant dit « Consolez, consolez mon peuple. » Toute vallée s'élèvera, toute montagne et toute colline s'abaisseront. Les chemins tortueux deviendront droits et les endroits raboteux seront aplanis. La gloire du Seigneur sera révélée et toute chair la verra ensemble. Cette voix est celle de Jésus et c'est par lui que l'œuvre sera accomplie et que le dessein originel de la création, avec tout son amour, sera révélé. On dit quoi? La gloire du Seigneur sera révélée. Cette voix, c'est Jésus. C'est Jésus, par son esprit, qui va consoler son peuple. C'est Jésus, par son esprit, qui va quoi? Révéler cette gloire. C'est quoi cette gloire? Cette gloire, c'est cette bonté, cet amour. Okay? Donc, en fait, la gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu en nous. On a vu quoi? Un réveil est un retour vers le premier amour. Okay? Puis, pourquoi l'Église apostolique, l'Église des apôtres avait le premier amour? Parce qu'ils se sont unis dans la chambre haute et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et que cet esprit a fait quoi? Leur a permis d'arriver à comprendre l'amour de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, je ne dis pas que la gloire de Dieu, c'est l'amour. Je ne dis pas la gloire de Dieu est égale à l'amour de Dieu. Okay? Mais l'amour de Dieu est en grande partie cette gloire. Okay? Mais il faut comprendre, hein? Comment aimer Dieu? Qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Qu'est-ce que c'est l'amour? Encore, on n'a pas vu ce que c'est l'amour. Pour l'instant, on a vu ce que Dieu veut faire en nous. Dieu veut rétablir son amour en nous. C'est quoi ça? C'est là qu'on va comprendre. En fait, ça a l'air un peu en québécois touché, OK? Mais là, on comprend. Si on comprend bien Dieu, on va pouvoir recevoir le Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit, on va pouvoir recevoir cette gloire qui est cet amour. OK? Donc, en fait, Dieu veut ramener ce qui était en Adam et Ève avant le péché. Ce qui était en Lucifer avant qu'il se rebelle. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit des rebelles. Il veut qu'on soit juste. Et donc, là, on comprend par ce texte qu'à la création, Dieu nous avait créés pour sa gloire. Il nous a créés des êtres libres, des êtres intelligents, pour que nous puissions contempler sa gloire et tout l'amour qu'il a pour nous. Et c'est ce qui différencie les animaux de l'homme. Hein? C'est que les animaux ont un âme. Hein? Les animaux, ils peuvent être tristes, ils peuvent être joyeux, ils peuvent avoir des émotions. Mais les animaux ne sont pas conscients. Okay? Ils n'ont pas une conscience qui leur permet de savoir, en fait, de créer ce lien étroit avec Dieu. C'est ce qui différencie l'homme des animaux. Okay? Parce que les animaux, ils ressentent la tristesse, ils ressentent la joie, ils ressentent la peur. Mais ils ne peuvent pas être conscients de qui donne ça ou de quoi donne ça, etc. Vous comprenez? Ils n'ont pas l'intelligence, la conscience de cela. Mais l'homme l'a. Et l'homme ne l'utilise pas. L'homme retourne à l'état d'animal, on dirait. Là. C'est ce que Dieu veut rétablir en nous. Sa gloire est son amour qui est maintenant manifesté par son Fils et qui nous permet de rétablir le lien, le pont, le Wi-Fi, détruit entre l'humanité et la divinité. OK? Pour prendre une petite pause pour vous parler de G. Fifield. G. Fifield, c'est un pasteur adventiste des années 1880 jusqu'en 1905. Il a été pasteur pendant à peu près 25 ans. Et ce pasteur-là est appelé le pasteur de l'amour parce que c'est un pasteur qui avait une très grande foi et c'est un des pasteurs qui avait une des meilleures compréhensions du caractère de Dieu. Okay?
à un tel point, en fait, qu'il s'est corrompu, bien sûr, mais sa compréhension de l'amour a amené aussi la compréhension moderne qu'on a, à savoir que Dieu ne tue pas. En fait, à travers l'Ancien Testament, le Nouveau, Dieu n'a jamais fait de mal à personne, puis le jugement qui va venir, ça ne sera pas Dieu qui le fait. Okay? Et lui en a parlé dans ses articles, dans ses livres. Okay? C'est pour ça que l'Église adventiste et la servante du Seigneur l'ont repris et lui a dit de ne plus publier ses articles, ses livres, etc. Okay? Mais ici, c'est juste pour vous dire que, en fait, ce qu'il prêchait devant la chair était vrai, mais ce qu'il était en dehors de la chair était faux. Okay? Et c'est ça, en fait, le reproche de la servante du Seigneur envers cet homme, c'est que tout ce qu'il prêchait était vrai, mis à part certains points, mais en dehors de la chair, il ne pratiquait pas ce qu'il disait. Okay? Et donc, à cause de ça, en fait, il s'est détourné, il a quitté l'Adventiste, il est devenu baptiste du 7e jour. Tous ses enfants ont perdu la foi à cause de tout ce qu'il faisait, ce qu'il disait et ce qu'il ne faisait pas. Il s'est séparé 2 fois, il s'est remarié 2 fois, et tous ses enfants, comme je viens de vous dire, sont devenus païens, en fait. Donc, je peux vous dire, en fait, à quel point, en fait, on a beau avoir une bonne compréhension d'un sujet, mais si on ne la met pas en pratique, ça va nuire à la vie familiale, hein, au cocon familial, qu'on peut dire. Là. Donc, réellement, comme je vous dis là, qu'est-ce que je vous dis là? C'est pas seulement le fait de le comprendre, mais c'est le fait de subir un réveil en nous. C'est ça le but d'un réveil, c'est de le pratiquer, avoir un déclic, puis de dire maintenant, je vais le mettre en pratique, de se mettre à genoux et de prier Dieu. Continuons avec le message. Ça nous dit dans les paraboles de Jésus, le dernier message de pardon qui sera donné au monde, c'est la révélation de son caractère d'amour. Caractère, amour. Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire. C'est quoi sa gloire? Son caractère d'amour. Par leur vie et leur caractère, ils doivent révéler ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Nous devons mieux comprendre son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils, car il sait qu'il y a des justes sur terre. Et ce fut la promesse faite à Lot, si vous vous rappelez. Et l'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville pour l'amour d'eux. J'amène à ça. Dieu était prêt à sauver Sodome et Gomorrhe pour 50 personnes. Pourquoi? Parce qu'il les aime. Donc, je peux vous dire, avant même que Dieu donne son Fils en rançon, l'Éternel l'a toujours aimé. Hein? L'Éternel l'a toujours aimé. Lot avait la foi. Lot a parlé à Dieu, il lui a dit ça. Mais ici, non, c'est Abraham, si je ne me trompe pas. C'est Abraham, exactement. C'est Abraham qui parlait. Abraham parlait avec Dieu, puis il a dit, tu vas détruire la ville, même s'il y a 50 personnes dans la ville qui croient en toi, qui sont justes. Dieu a dit non. S'il y a 50 personnes dans la ville qui croient, qui sont justes, parce que je les aime, je ne vais pas les détruire. Donc, Dieu aime les justes. Dieu aime tout le monde, mais il va sauver les justes. Ça, c'est la justice. C'est la différence entre l'amour et la justice. L'amour ne fait pas de distinction, mais la justice fait des distinctions parce que la justice est basée sur une loi. Si on ne suit pas la loi, mais c'est là qu'elle divise les méchants des justes. Mais Dieu continue de parler à Abraham. Ici, il a dit 50, mais Abraham est descendu jusqu'à 5. C'est pour vous dire à quel point Dieu aime le monde. Mais Dieu en particulier aime le juste. Mais le juste, dans le mot juste, on trouve le mot justice. Hein? Donc, quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui pratique la justice. Donc, est-ce qu'on trouve de la justice dans notre monde? Non, il y a des injustes partout. Et dans 1 Jean 3, verset 7, il nous déclare ce que c'est être juste. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Dieu est juste, et parce qu'on pratique la justice, nous sommes justes. Et donc, pour être juste, pour être glorieux, il nous demande de suivre la justice. On retourne au même procédé, en fait. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la justice de Dieu? On va aller lire Matthieu 22, verset 39. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver et lui dit, « Maître, quel est le grand commandement de la loi? » 37, Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, pas ton cours, de toute ton âme et de toute ta pensée. »
Ici, il répète le texte de l'Ancien Testament, de Zacharie et Malachie. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux grands commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, pour ceux et celles, parce que d'après le texte de Jésus ici, il y en a qui disent que la loi de l'Ancien Testament est caduque parce que la loi que Jésus a établie, c'est une loi d'amour. Donc, ils disent que la loi de Dieu, c'est pas une loi d'amour. Donc, c'est quoi, ça veut dire quoi? Mal comprendre le caractère de Dieu. Hein? La preuve au verset 40, regardez ce que Jésus dit au verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, Jésus associe l'amour à la loi de Dieu. Et il dit en fait il crée deux catégories dans la loi. Une catégorie qui est l'amour de Dieu, donc l'amour qu'on verse envers Dieu, et une catégorie qui est l'amour qu'on verse envers notre prochain. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que la loi de Dieu est une loi d'amour. En fait, la justice, c'est l'amour. En fait, c'est la même chose qu'avec l'éducation d'un enfant. Si on ne reprend pas notre enfant, ça veut dire qu'il n'y a rien que l'enfant va comprendre de morale, en fait. De morale, vous comprenez, en fait. Et quand on reprend un enfant, c'est parce qu'on voit que ce qu'il fait, c'est mal. OK? Donc, c'est logique, en fait. Et c'est ça, on a de la misère à associer ça, en fait. OK? Dans l'éducation d'un enfant, on va dire, non, voler, c'est pas bien. Puis là, quand on parle à quelqu'un de, c'est quoi la loi? Ah, ben, c'est l'amour. Tu aimeras ton prochain, c'est tout. Puis pourtant, Jésus, ici, il ne décrit pas c'est quoi l'amour de notre prochain. Hein? Puis là, les gens, ils disent, ben, c'est voler, c'est tuer. Oui, ben, sur quoi tu te bases bibliquement? Mais il se base sur rien. Il se base sur Matthieu, puis Matthieu ne dit pas c'est quoi l'amour de son prochain, l'amour de Dieu. Donc, l'amour du prochain, ça peut être n'importe quoi. Hein? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut évoluer avec le temps, l'amour de notre prochain. Et c'est là, en fait, que c'est faux. C'est juste une mauvaise compréhension. En fait, on reprend notre enfant parce qu'on sait que moralement, c'est pas bien. Et si on sait que moralement, c'est pas bien, c'est parce qu'on se base sur une loi qui est juste, qui est morale. La seule loi qui est juste, qui est amour, qui est droit, c'est la loi de Dieu, les 10 commandements. Et les 10 commandements disent « Aime ton prochain comme toi-même et aime Dieu comme toi-même ». Donc, on commence à comprendre où est-ce qu'on va. On comprend que l'amour est ce qui régit l'observation de la loi. L'observation de la loi n'est pas obligatoire. C'est parce qu'on a l'amour de Dieu en nous qu'on observe la loi. C'est parce qu'on comprend comment est Dieu et qu'est-ce que Dieu veut de nous, en fait, qu'on observe la loi. Ceux qui voient la loi comme une obligation n'ont pas compris le caractère de Dieu. Parce que le caractère de Dieu est amour. Et si on aime Dieu, on va suivre sa loi. Et si on aime notre prochain, ben, on va faire tout ce qu'il faut pour que notre prochain puisse recevoir l'amour adéquat. C'est là qu'il faut bien comprendre. Si on a un amour sensuel basé sur les sens, en fait, l'amour de notre prochain et l'amour envers Dieu va être très différent de ce que l'amour agapé peut nous procurer envers notre prochain, envers Dieu. Et c'est là que les gens ne comprennent pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour sensuel, basé sur les sens. En fait, l'amour basé sur les sens, c'est l'amour du monde. C'est l'amour qui se trouve dans le monde. C'est l'amour que Satan veut que les chrétiens croient et qu'ils mettent en pratique, tout en croyant à un Dieu d'amour agapé, et non pas d'un amour éros. Hein? Ce n'est pas un amour éros que Dieu veut, un amour érotique. Okay? Éros, ce n'est pas un amour de ce genre-là, un amour sensuel, c'est un amour agapé qu'il veut. Dans Jean 15, verset 10, il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Donc, on comprend bien, les commandements de Dieu sont l'amour de Dieu. C'est un égal. Ça dit « Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Sur quoi Jésus base sa perfection? Sur l'amour qu'il avait envers Dieu et envers son prochain. Vous comprenez? OK? Donc, ceux qui disent que Jésus a établi 2 nouveaux commandements et qu'il a détruit les 10 autres, disent que Jésus a été parfait sur une loi d'amour qu'il n'a lui-même pas établie, en fait. Il a établi, oui, 2 principes d'amour, mais il n'a pas dit jusqu'à où, c'est quoi la limite de la moralité? C'est quoi la limite de l'amour envers son prochain et de Dieu?
Jésus a dit, j'ai gardé les commandements de mon Père et je l'ai fait parce que je voulais demeurer dans son amour. Et il nous invite à faire la même chose. Le Christ est l'image parfaite de Dieu. S'il est venu sur terre en gardant les commandements de son Père, comme il dit, nous devons aussi les garder pour demeurer dans l'amour de son Fils et de son Père. Jean 15, 13, regardez ce qu'il nous dit. « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Amen. Le plus grand amour est le sacrifice de soi pour Dieu et pour son prochain. OK? Côté là. Le plus grand amour est le sacrifice de soi pour Dieu et pour son prochain. N'est-ce pas là un amour incroyable? Qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que le plus grand amour est le sacrifice de soi pour nos amis. Éphésiens 3, verset 19 nous dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Ça dit quoi? Connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. La plus grande sagesse, c'est quoi? Connaître l'amour de Christ. Et ça, c'est quoi? Être rempli de la plénitude de Dieu, être rempli de la gloire de Dieu. Donc, être rempli de la gloire de Dieu, c'est avoir la plus grande des sagesses, à savoir connaître l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. En fait, l'amour de Dieu et de Jésus, c'est la même chose. La différence, c'est que Paul comprend que Jésus est venu sur terre révéler l'amour de Dieu. Donc, vu que Jésus a suivi Dieu, nous, on doit suivre Jésus. Et c'est là qu'on comprend comment avoir un réveil en Christ. Dans l'Ancien Testament, on a des histoires qui nous parlent d'un réveil. On va devoir prendre ces histoires, comprendre c'est quoi le procédé pour avoir un réveil. Il faut comprendre que le roi Josias dans l'Ancien Testament et Ézéchias sont deux exemples flagrants de réveil dans l'Ancien Testament. Dans l'histoire de Josias, on peut nous dire, dans 2 Rois 23, versets 19, 20, 24 et 25, Josias ôta aussi toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et que les rois d'Israël avaient fait pour hériter l'Éternel. Il fit à leur égard tout comme il avait fait à Bethel, et il sacrifia sur les autels tous les sacrificateurs des hauts lieux qui étaient là. Il y brûla des ossements humains. Après quoi, il retourna à Jérusalem. 24. Josias fit aussi disparaître les nécromanciers et les devins, les téraphins, les idoles et toutes les abominations qui se voyaient au pays de Juda et à Jérusalem, afin d'accomplir les paroles de la loi écrites dans le livre qu'Ilkija, le sacrificateur, avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant lui, il n'y avait pas eu de roi semblable à lui, qui se fût tourné vers l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il ne s'en est point élevé de semblable à lui. Qu'est-ce que le roi Josias a fait? Il a enlevé toute l'idolâtrie du milieu du peuple. Il s'est tourné selon la loi de Moïse. Il s'est tourné vers la loi. De comment? Comment il s'est tourné vers la loi de Moïse? Pas parce qu'il venait de chanter un grand chant, puis qu'il a reçu le Saint-Esprit, puis qu'il a parlé en langue. Il s'est tourné vers l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. C'était un choix volontaire. C'était un sacrifice volontaire, de sacrifier peut-être tous les plaisirs qu'il avait autour pour suivre la loi de Moïse. Et comme vous savez, suivre la loi de Moïse, la loi de l'Éternel, c'est très proche. Hein? Ça se rapproche. Hein? La loi de Moïse, c'est une révélation plus littérale des choses de la vie de la loi de l'Éternel. Mais un peu avant Josias, il y a eu le roi Ézéchias. Ézéchias a fait la même chose. Et dans 2 Rois 18, versets 1 et versets 3 à 6, on nous dit « La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, commença à régner. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, selon tout ce qu'avait fait David son père. Il ôta les hauts lieux, il mit en pièces les statues, il abattit les images d'Achéra et brisa le serpent d'airain comme Moïse avait fait, parce que jusqu'à ce jour-là, les enfants d'Israël lui faisaient des encensements. Et on le nommait Néhushtan,
C'est pour vous dire, en fait, Dieu avait fait des choses dans le peuple d'Israël, puis ils ont commencé à idolâtrer les choses que Dieu avait fait, qui étaient symboles de choses plus grandes. Et ça, le frère Renard en a déjà parlé, du serpent d'airain dans le désert. Je vous prie d'aller écouter son message sur le sujet. Verset 5. « Il mit son espérance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et il n'eut point son pareil entre tous les rois de Juda qui le suivirent, non plus que parmi ses prédécesseurs. Il s'attacha à l'Éternel et ne se détourna point de lui, et il garda les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Encore une fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné vers les commandements de Dieu. Il a mis fin à l'idolâtrie. On voit, dans un réveil, qu'est-ce qu'il y a dans un réveil? Il y a un esprit volontaire et un retour au commandement de Dieu. Un retour à l'amour de Dieu. On pourrait parler du livre même prophétique de Jonas, auquel Jonas permit à cette ville d'être épargnée dû au fait qu'il ait cru au Dieu du ciel. Dans Jonas 3, versets 5 et 10, on nous dit « Les gens de Nénive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac. » Et ça, c'est la chose la plus sacrée, en fait. On rappelle, Josué avait fait ça, il s'avait mis à genoux puis il se lançait de la cendre. OK? Et donc, publier un jeûne et se revêtir de sac, c'est se mettre dans un état d'humiliation totale, hein? De repentir. 10. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Repentance. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit point. Qu'est-ce qu'on voit? Processus d'un réveil. Dans le processus d'un réveil, il y a la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. Ces trois choses-là, pour ceux et celles qui ne comprennent pas trop le concept, on va en parler dans la préparation au baptême. OK? Mais dans ces trois choses-là, c'est des choses volontaires. Il n'y a rien d'involontaire, il n'y a rien basé sur les sens. C'est tout basé sur des connaissances qu'on a acquis qui nous amènent à ce processus-là. Hein? Ézéchias et Josias ont reconnu qu'il y avait un problème chez Israël. Ils ont reconnu que ce problème-là avait été causé par les rois d'Israël. Ils ont reconnu ces choses-là, ils se sont repentis. Okay? Après se repentir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont convertis en détruisant tout ce qui était dans leur juridiction pour retourner à la loi de l'Éternel. Et par la suite, ils ont subi une nouvelle naissance. Comment? En suivant la loi de l'Éternel. Qu'on dit la loi de Moïse aussi. Donc, avant même que Christ vienne sur terre pour établir ces choses, repentance, conversion de nouvelle naissance, on y trouve une certaine forme de ces choses-là. L'Ancien Testament est rempli encore d'exemples similaires. On a parlé de David, bien sûr. On a parlé aussi, on peut même parler de Salomon. Mais on voit qu'un réveil suit toujours le même processus. Et Luc le dit. Luc 5, verset 32. Jésus nous dit « Je suis venu appeler à la repentance non les justes, mais les pécheurs. » Lucifer se déclarait comment déjà? C'était quoi la rébellion de Lucifer? Lucifer s'est rebellé parce qu'il disait que la justice de Dieu était fausse. Il se déclarait être juste lui-même. Dans son orgueil, parce qu'il était beau, parce qu'il était grand, parce qu'il avait une grande sagesse, il s'est enorgueilli, puis il s'est dit « Bon, ben, je vais faire la propre justice, je vais faire ma justice. » Ça veut dire que lui-même va établir une loi. Il disait que la loi de Dieu n'était pas droite, était injuste. C'est quoi que les hommes font aujourd'hui? Ils font la même chose. Hein? Va parler à quelqu'un de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est moral. Chacun a une moralité différente. Hein? Parce que chacun veut avoir sa propre moralité. On ne veut pas avoir une norme qui est déjà établie, en fait. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a autant d'injustices aujourd'hui. C'est parce que chacun a sa propre moralité. Chacun pense pareil. Chacun pense différent aussi sur certaines choses. Donc, ces gens-là, en fait, ils ne pourront pas être sauvés tant aussi longtemps qu'ils ne se repentent pas et qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils sont des êtres pécheurs. Hein? Puis que la seule chose qui leur permettront de ne plus être pécheurs et d'être justes, c'est en suivant la loi de Dieu, qui est une loi d'amour. Et donc, une personne qui dit avoir tout ce qu'il faut, qui a besoin de rien. Une personne qui dit « Ah, ben, moi, je suis correct. Alors, regarde, j'ai tout, là. J'ai de la richesse, je suis beau, je suis grand, j'ai des muscles. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? » C'est des personnes qui se déclarent justes, qui ne reconnaissent pas, qui ont un besoin au plus profond.
La première étape, c'est de reconnaître qu'on a un besoin. Si on reconnaît qu'on a un besoin et que ce besoin-là ne peut être comblé sur terre, on reconnaît alors que Jésus peut toucher notre cœur et nous amener à la repentance. C'est la première étape d'un réveil, la repentance, de reconnaître qu'on a un besoin et que l'homme ne peut le combler. Pierre nous dit dans le livre des Actes, Acte 3, 19, « Repentez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés. » En fait, la conversion, c'est la prochaine étape de la repentance. Cela fait que nos péchés sont effacés. Nos péchés ne sont pas purifiés, ils sont effacés. Il faut différencier. Mais même Paul va plus loin en citant ce que fait la conversion dans notre vie. Colossiens 3, 2, versets 5 et 6, Colossiens 3, 2, 5 et 6 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice, qui est une idolâtrie. Car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vint sur les enfants de la rébellion. » C'est quoi une rébellion? La rébellion, c'est la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice, qui est une idolâtrie. En fait, ceux qui suivent le même chemin que Lucifer dans sa rébellion envers Dieu, en disant que la loi de Dieu est injuste, que Dieu prend parti pris, que Dieu est ci, que Dieu est ça, et qui voient que le Dieu que la Bible décrit n'est pas bien, et qui donc crée la Trinité ou le trithéisme ou toutes sortes d'idées, ou même qui ne sont pas chrétiens, qui inventent toutes sortes d'idées pour, en fait, se révéler leur propre justice, mais en fait, ce sont des enfants de la rébellion. Et ça, la colère de Dieu revient sur eux s'ils ne subissent pas un vrai réveil. En fait, la repentance, c'est un état d'esprit. La repentance, c'est la reconnaissance de notre état pécheresse. Mais la conversion, c'est le fait de nous pousser à un changement de vie. Hein? Qu'est-ce que Josias a fait? Il a détruit tous les hauts lieux, il a tué tous les sacrificateurs. Aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Hein? On n'est pas des dirigeants de pays. Bien, en tant qu'être personnel, dans notre vie, il y a des choses auxquelles on doit subir des changements radicaux. Hein? C'est ça la conversion. La repentance, c'est reconnaître qu'on est pécheur. La conversion, c'est le fait qu'on reconnaît qu'on est pécheur, on reconnaît qu'il y a des choses qu'on doit délaisser pour ne plus être pécheur. C'est ça, en fait, la conversion. Hein? C'est le processus qui nous amène à délaisser ce qui est bien et ce qui n'est pas bon. Ben non, de continuer à faire ce qui est bien et de délaisser ce qui n'est pas bon. En fait, de délaisser les choses de la chair pour nous tourner vers les choses célestes, les choses d'en haut, les choses saintes. Mais la dernière étape est la nouvelle naissance. Et il y a un texte puissant de Paul dans Corinthiens que j'aime beaucoup, je voulais partager avec vous. « Or, l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folles, et il ne les peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » En fait, l'homme animal, l'esprit charnel, ne peut comprendre les choses de Dieu. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu peut connaître les choses spirituelles et les comprendre. Et c'est pour ça, en fait, que les disciples, après avoir baptisé les gens, étaient quoi? Recevaient le Saint-Esprit. Des fois, il y en avait qui le recevaient avant. Okay? Ça veut dire que leur esprit charnel avait déjà commencé à révéler l'Esprit de Dieu. C'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? Naître d'eau et d'esprit. Hein? Le baptême d'eau nous amène à un baptême du Saint-Esprit. Hein? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste recevoir des puissances de guérison et tout, non. C'est nous amener à être sanctifiés. C'est ça, en fait. Hein? Et la nouvelle naissance nous amène à comprendre la sanctification et à changer notre vie chaque jour. OK? Parce qu'il y a des choses dans la conversion qui sont faciles à enlever. Quand on se repent, on comprend qu'il y a des choses à tasser, là, on subit la conversion. Ça veut dire que, par exemple, je sais pas, on prenait de la drogue ou on buvait ou d'autres choses. On se délaisse de ces choses-là. C'est des choses qui sont plus simples. On pourrait dire plus faciles dans le sens que ça peut être une dépendance. Mais par la suite, quand on marche dans notre vie chrétienne et qu'on voit qu'on est encore orgueilleux, on est encore chialeux, on est encore... on peut créer de la zizanie pour rien. Ça, c'est des choses de la chair qu'on doit délaisser, mais qui vont prendre beaucoup de temps. Parce qu'un caractère est beaucoup plus dur à changer
qu'une pratique régulière dans un péché. Hein? Donc, ça, c'est une des étapes. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous dis, la conversion, c'est plus des choses extérieures qu'on va délaisser. Et dans la nouvelle naissance, on va changer les choses intérieures qui prennent beaucoup plus de temps. Parce que quand ça fait 30 ans que tu es chialeux, quand je dis chialeux, c'est que vraiment, tu es comme... ou on va dire, je sais pas, quand ça fait 30 ans, quand ça fait 30 ans que tu parles dans le dos de tout le monde, c'est dur à se délaisser de tout ça. Hein? Parce que ça, c'est intérieur. C'est comme si je dis, mais maman, elle faisait ça, moi, je fais ça. T'sais? Donc, c'est beaucoup plus dur de se délaisser de cette idée-là. D'un caractère, c'est très dur. Et donc, j'aimerais résumer les 3 étapes. Repentance, reconnaître notre état pécheur. Conversion, délaisser la chair pour la vie spirituelle. Nouvelle naissance, l'homme animal est remplacé par l'homme justifié. C'est ça, en fait. L'homme est déclaré juste quand il reconnaît que celui qui le justifie est le Christ. C'est ça, en fait. On est déclaré juste parce que Christ nous a justifiés devant la loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Souvent, on dit la justice de Christ. Mais ce n'est pas la justice de Christ, c'est la justice de Dieu. Mais que Christ nous a justifiés devant cette justice. C'est ça, en fait. Okay? C'est parce que Christ est notre avocat qu'on est déclaré juste devant Dieu. Mais la justice, c'est celle de Dieu. Okay? Donc, la justification par la foi, c'est le fait que Christ nous a rendus justes parce qu'il nous a justifiés de la loi. Et donc, si nous aimons le Christ, nous allons subir ces 3 étapes-là. Ça peut être rapide, comme ça peut être plus lent. Chacun est différent. Hein? Corneille, là, il a entendu Pierre parler une fois, puis il a subi ces étapes-là. Mais une autre personne, comme les disciples de Jean, ils n'avaient même pas reçu le Saint-Esprit. Ils avaient repenti, ils ont été convertis, ils n'avaient pas reçu le nouveau baptême. Ça a pris des années. Donc, c'est pour vous dire, en fait, qu'on ne peut pas savoir, en fait. On ne peut pas clarifier ça dans un groupe similaire, en fait. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Hein? Parce que l'amour que le monde apporte n'est pas l'amour que Dieu veut nous donner. Il y a un choix à faire. Soit fais ce que ton cœur veut, ou fais ce que ton Père veut, notre Père céleste. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Demeurer en Dieu est demeurer en son amour, en gardant ses commandements. Je vous dis encore, l'observation de la loi n'est pas une obligation dans le sens que c'est pas une observation linéaire. Hein? L'observation des commandements de Dieu, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Quand on observe les commandements de Dieu, c'est parce qu'on aime notre prochain puis parce qu'on aime Dieu. Il faut renverser l'aspect qu'on a de la loi qui n'est pas bonne. Jean va plus loin dans cette explication de la loi, dans 1 Jean 5, 1 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu, et quiconque aime Dieu qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu. Hein? Nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont point pénibles. Non, ils ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que c'est l'amour de Dieu. Ça dit parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? On a encore les 2 aspects de la loi. Hein? Si on reconnaît que Jésus a été engendré de Dieu, on aime Dieu. Et si on reconnaît l'amour envers notre prochain, qu'il y a des enfants de Dieu dans ce monde, on va aimer notre prochain. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu, et nous sommes nés de Dieu, car nous croyons qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils engendré de Dieu, qui nous rend victorieux du monde. Je vais lire avant de conclure des paragraphes importants, prophétiques, sur ce qu'on a établi la dernière fois. Avant que Dieu ne visite notre terre pour le jugement de la fin, il se produira parmi le peuple de Dieu un réveil de la piété primitive, tel qu'on n'en a jamais vu de semblable depuis les temps apostoliques. L'ennemi des âmes désire entraver ce travail. Quel travail? Le travail de produire un réveil de la piété primitive chez l'Église, dans
chez le peuple. Et avant le moment où un tel mouvement se manifestera, il s'acharnera à l'empêcher en suscitant une contrefaçon de ce réveil. Dans les églises qu'il sera placé sous l'influence de son pouvoir de séduction, il donnera l'illusion que la bénédiction spéciale de Dieu est répandue. Un grand réveil religieux que l'on considérera authentique se manifestera, mais il sera faux. Satan va faire une contrefaçon pour rendre flou le vrai réveil que Dieu prépare bientôt sur son peuple, à savoir de révéler la gloire de Dieu dans son peuple, l'amour de Dieu. Enfin, aujourd'hui, c'est un appel, en tant que chrétien, à nous réformer, en même temps qu'un réveil accompagné de la prière pour recevoir la même piété qui régnait à l'époque des apôtres, la même piété que Apocalypse 2 nous révèle dans Éphèse. Retourner au premier amour. L'amour s'exprime par l'obéissance. Et l'amour parfait bannit la crainte. Ceux qui aiment Dieu portent le sceau de Dieu sur le front et accomplissent les œuvres de Dieu. Amen. Et là, ce texte-là nous amène au prochain sujet, le sceau de Dieu. Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Bien, il faut savoir que ceux qui aiment Dieu portent le sceau de Dieu sur le front et accomplissent les œuvres de Dieu. Amen. Dieu veut que nous ayons son sceau. Comme je l'ai dit, nous allons bientôt parler du sceau de Dieu d'Apocalypse 7, même si on parle déjà du scellement en tant que caractère. Mais nous allons bientôt parler de sceau. Qu'est-ce que c'est l'identité de ce sceau? Qu'est-ce que c'est un sceau? Mais d'ici ce temps-là, l'appel aujourd'hui que je veux vous donner, c'est que vous puissiez vous repentir et que vous puissiez vous convertir pour que vous puissiez recevoir la nouvelle naissance. Pour que Dieu puisse, en chacun de nous préparer à recevoir Jésus-Christ dans notre cœur, que nous puissions le rejoindre au ciel. Parce que le plus grand désir de chaque personne aujourd'hui présent, je l'espère, c'est de pouvoir retourner avec notre Sauveur et notre Seigneur, auquel toute notre vie nous aurons plaidé pour lui et le suivre. Donc, que Dieu vous bénisse. Et donc, on arrive au moment de questions-réponses. Et avant cela, avant de répondre aux questions, je vais faire une courte prière et par la suite, on pourra répondre à des questions s'il y en a. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce message que tu nous as permis d'avoir, que tu puisses toucher le cœur de tous ceux et celles qui ont été présents, Seigneur. C'est un message puissant qui nous révèle qu'est-ce que tu veux établir dans ton Église, l'amour que tu veux établir, l'amour envers notre prochain, envers toi aussi. Que tu puisses, Seigneur, nous revêtir de ta gloire, nous envoyer ton Esprit Saint. Déjà, je pense que tu nous l'envoies en nous permettant de comprendre ces sujets si importants et de pouvoir convaincre les cœurs, Seigneur, de toucher les cœurs pour que chacun puisse être repenti, puisse se convertir et qu'il puisse te suivre et agréer, Seigneur, à ta vie. Donc, que tu puisses tous nous bénir, Seigneur, et que tu puisses nous permettre, Seigneur, qu'en toi, nous puissions recevoir la vie éternelle, la promesse que tu nous as permis, Seigneur, de ne plus être des enfants de la rébellion, mais des enfants de la justice. Peux-tu donc nous bénir, nous exhorter, tous et chacun, ceux et celles qui n'ont pas pu être présents aussi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.